Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Polynésie la première. Voici les titres que nous allons développer dans ce journal. En dépit de la crise, ils ont décidé d'ouvrir leur snack. Rencontre avec Smith et son épouse qui ont accueilli ce matin leur premier client. Selon la CCISM, ils sont 5000 Polynésiens à suivre des cours en ligne d'entrepreneuriat. 100 milliards de francs, c'est la baisse du PIB de la Polynésie estimée pour 2020. Le pays prévoit un plan de relance économique sur 5 ans sans augmenter les impôts. 1500 masques gratuits pour chaque quartier prioritaire de Tahiti. C'est l'opération Masque solidaire lancée par la fondation FACE avec le pays. L'action en faveur des plus démunis devrait durer 12 mois. Enfin, pour terminer, en cette période d'épidémie de coronavirus, comment renforcer son système immunitaire grâce à des produits naturels? C'est ce que vous allez voir en fin de cette édition. Et c'est l'actualité de proximité qui fait la une de ce journal. Vous allez le voir, l'envie d'entreprendre est toujours forte et ce, malgré la crise du Covid-19. C'est le cas de Smith et son épouse, je vous le disais tantôt. Après 30 ans au service d'un patron, ils ont décidé d'ouvrir leur propre entreprise de restauration à Mam'o. Mr Food, c'est une nouvelle adresse qu'ont découvert aujourd'hui Stéphane Ratino et Nicolas Suir. Tu veux de la sauce dans ton casserole ? Ce sont des mots simples, leur écho résonne comme une première victoire. Ils ont travaillé dur, cogité, mis en place une stratégie. Et puis ce 1er septembre, le jour s'est levé. Chef d'entreprise désormais. Les gestes 1000 fois répétés, une longue trajectoire de salariés et le goût de faire pour soi. Un élan de liberté qui ne va pas sans conquête ni barrière. Ils ont peaufiné tout ceci pendant 2 ans et la Covid est arrivée. Mais pareil aux capitaines des bateaux sous le vent, ils font face ensemble. On s'est lancé un défi, moi et ma femme, parce qu'elle s'est fait du bon repas et moi la viennoiserie. Et on a collé ensemble et voilà. Il faut donner un espoir à tous nos jeunes entrepreneurs qu'il ne faut pas baisser les bras. C'est comme ça, on vit avec. Et... Vous n'avez jamais douté, vous n'avez jamais eu peur? Non. Si, mais j'ai toujours gardé le moral. Il faut, parce que sinon on ne peut pas avancer. Et ce matin, les premiers croissants, les premiers sandwichs, ça fait quoi? Alors, c'était super. Entreprendre en temps de crise, une espérance pareille et une manière de labourer le futur. Ne pas céder à la peur. À la Chambre de commerce, les chiffres sont positifs. Depuis le mois de mai, 1440 entreprises nouvelles. Bien sûr, les services sont à l'honneur, alimentation, aide à la personne, des secteurs aimantés par la demande interne. Ceux qui ont perdu leur emploi se relancent dans l'activité de l'entreprise et on le voit, donc on a rattrapé les niveaux de création d'entreprise de 2019, on est au même niveau. Les radiations sont toujours à la baisse. Ce matin, la famille est venue aider les nouveaux entrepreneurs. Car créer sa structure, c'est une épreuve au long cours. Les combats d'hier sont oubliés dans un premier matin. À Mam'o, Marie-Reine et Smith comptent écrire désormais une nouvelle histoire, une leçon de dignité. Je les admire beaucoup pour ce qu'ils font déjà pour mon frère et moi et pour eux-mêmes. C'est pas facile, hein? Il faut se battre. Il faut se battre pour ce qu'on veut. Ces premiers visages de clients sont comme un encouragement. Le départ d'un voyage en liberté où chaque étape appellera son exigence pour réussir. Malgré la crise, ils n'ont pas renoncé à écrire au futur gourmand le jour qui vient. Voilà un bel exemple d'entrepreneuriat. Et sachez que par rapport au mois d'août 2019, la Polynésie compte 985 petites entreprises supplémentaires, des patentées donc. Mais l'avenir reste incertain. Regardez ce chiffre, 100 milliards de francs pacifiques. Ce sont les pertes estimées par le gouvernement sur le PIB de la Polynésie pour 2020 suite à la crise sanitaire. L'objectif est maintenant d'amortir ce déficit grâce à des emprunts que le gouvernement envisage de rembourser sur fonds propres. Le pays prévoit aussi d'accompagner financièrement les entreprises dont l'activité a diminué. Le résumé de Lucille Guichet-Tirao et Hiro Terorotoa. Ces faits calamiteux évoque le gouvernement. Le coronavirus devrait faire perdre 100 milliards de francs au produit intérieur brut polynésien. Des dépenses supplémentaires pour faire face à la crise et des recettes fiscales en baisse. Le pays mise sur un plan de relance sur 5 ans. Objectif, sauver les 20 000 emplois fragilisés. Je ne crois pas que ces difficultés soient insurmontables. En tous les cas, nous faisons la démonstration au travers de ce plan de relance que tant au niveau de la solidarité, du sauvetage de l'emploi, du sauvetage des entreprises, qu'au niveau des investissements futurs, nous serons au rendez-vous.
sauf naturellement, et c'est un petit peu la surprise avec ce virus que nous ne maîtrisons pas, sauf si la situation s'aggrave. Le gouvernement présente 216 mesures pour soutenir l'emploi et la solidarité en renforçant le dièse et le DZI par exemple, mais aussi dans des domaines comme l'agriculture, le tourisme ou encore la perliculture. Des dépenses de fonctionnement financées par l'argent des impôts et estimées à 20 milliards de francs. Puis l'investissement devrait sortir de l'ornière avec 56 milliards de francs d'emprunt. La moitié a déjà été empruntée à l'AFD au mois de juillet. Le second volet est en discussion avec l'État. Ces mesures visent à sauver la trésorerie du pays, mais aussi à renflouer les régimes de la CPS, durement impactés par la baisse des cotisations. Voilà, retrouvez les 216 mesures donc prévues dans le plan de relance sur notre site internet. Reste à savoir si cela suffira à sauver les emplois, car le préavis de grève déposé vendredi dernier pour demander entre autres l'obligation de la quatorzaine pour les nouveaux arrivants risque d'augmenter le nombre de chômeurs. Illustration dans la compagnie Air Tahiti-Nui. Selon Michel Monvoisin, son PDG, un plan de départ volontaire est déjà en cours au sein de la société suite à l'arrêt des vols internationaux. Si la quatorzaine est à nouveau imposée, il devra se séparer de 50% de son personnel, ce qu'il veut à tout prix éviter. On écoute Michel Monvoisin, il répond à Ibrahim Ahmed Azi dans le cadre de l'invité café de ce matin. Les analyses de l'IATA, vous savez, l'association des transporteurs aériens dans le monde, a été très claire sur le sujet. 70% des passagers renoncent à leur voyage dès lors qu'il y a une quatorzaine ou une quarantaine à l'arrivée. Ça veut dire que pour nous, c'est très simple. Si on remet une quatorzaine, dans ces cas-là, je pense que 2 avions seront mis au sol et on fera un vol de continuité tous les 10 jours sur Paris. Ce qui fait que pour ATN, à peu près, il faudra envisager de se séparer d'à peu près de la moitié du personnel, à peu près 50% du personnel. C'est pour ça que je trouve très étonnant que des syndicats veulent détruire de l'emploi comme ça à ce point-là. Habituellement, les syndicats, c'est fait pour protéger l'emploi. Les nôtres, je pense que c'est une spécificité unique au monde, ils veulent détruire de l'emploi. C'est merveilleux. Et demain, l'invité café de votre matinale radio sera Nicole Boutot. La ministre du Tourisme et des Transports internationaux interviendra sur le plan de relance du gouvernement Fritsch. Également dans l'actualité, la gestion des aérodromes de Bora Bora, Rayate et Rairoa sera confiée à l'aéroport de Tahiti. L'accord entre le ministre Jean-Christophe Bouissou et le directeur de l'ADT Jean-Michel Ratron a été signé ce matin au ministère du Logement. Le pays projette à terme d'ouvrir des liaisons aériennes directes de ces îles vers l'international pour désengorger l'aéroport de Faa et surtout booster le tourisme dans les archipels, comme nous l'explique le ministre au micro d'Inacio Raveino et Jacques Damour. Le Polynésien a bien compris aujourd'hui la nécessité d'ouverture de nos archipels sur l'international. On ne peut plus continuer à tout concentrer sur l'île de Tahiti au travers d'un aéroport, d'un port. Et si on veut développer les marquises, il faut rattacher les marquises à l'intérieur de packages provenant des États-Unis et notamment de Hawaï et faire en sorte que les marquises soient aussi un intérêt touristique dans le cadre du circuit de ces touristes. C'est pareil pour Rangiroa. Ce qui change, c'est que jusqu'à présent, nous avions un contrat de gestion avec l'État français et qu'à partir du 1er octobre, donc, nous sommes en contrat de gestion avec le pays. Les modalités contractuelles sont les mêmes, les modalités économiques sont les mêmes, donc ça ne changera pas grand-chose pour nous en tant qu'opérateurs. Et nous aurons évidemment toujours la même volonté de continuer à assurer la maintenance des installations et la sécurité aéronautique et les services aux passagers que nous assurons aujourd'hui dans ces 3 aéroports. On en parle depuis plus d'1 an maintenant. À Caen, une loi interdisant les sacs plastiques. C'est désormais officiel. Depuis ce mardi, utiliser des sachets plastiques à poignée pour mettre vos fruits et légumes, eh bien, c'est terminé. Selon la loi de pays adoptée le 14 mai dernier, à compter d'aujourd'hui, 1er septembre, les sacs plastiques à usage unique, qu'ils soient payants ou gratuits, sont interdits dans tous les points de vente de Polynésie. Voilà un geste fort pour l'environnement. Ils ne sont pas recyclés non plus pour le moment, mais ils protègent. Ce sont les masques chirurgicaux ou FFP2. Heureusement, il en existe en tissu, car les jetables à raison de 2 par jour, eh bien, cela revient cher pour les familles qui ont peu de moyens. Ce sont ces foyers que vise justement la fondation FACE, Agir contre les exclusions. Depuis la semaine dernière, plusieurs familles nécessiteuses ont reçu des masques gratuitement. Le reportage de Suliane Favnek, Inacio Raveino et Jacques Damour.
Désormais obligatoire, le masque fait partie des achats quotidiens. Entre 100 à 150 francs le masque, c'est un budget en plus dans les foyers. Pas toujours facile pour les familles de l'assumer. C'est le cas de Julienne qui donne à son fils 2 masques chirurgicaux tous les jours pour aller au collège. C'est énorme, surtout quand on a un budget très moyen. Voilà, je vois sur moi par exemple. Voilà. Donc j'ai mon mari qui est décédé, il n'y a que moi et mon petit qui est en 6e actuellement. Bon, heureusement qu'il y a d'autres aides, mais bon, c'est vrai que c'est pas évident. D'autres ont fait le choix d'investir dans un masque en tissu réutilisable, de l'entretien en plus, certes, mais des dépenses en moins. Je préfère laisser les masques chirurgicaux pour le domaine médical, surtout que dans ma famille, on a beaucoup qui travaillent dans la santé. Donc voilà, j'ai pris en tissu et puis je les lave, je les réutilise. Ça me fait moins de... je ne vois pas la différence en termes de dépenses parce que j'en achète pas tous les jours. Hein. Pour aider les familles, la Fondation Face et le pays ont lancé l'opération Masque Solidaire. L'objectif, récolter des fonds et distribuer gratuitement chaque semaine entre 1000 à 1500 masques par commune et dans les quartiers prioritaires. L'idée, c'est de toucher l'ensemble de la Polynésie, c'est pas uniquement que l'agglomération de Papeete. Et l'idée, c'est d'avoir 3 masques pour chaque personne dans le foyer. Il faut savoir que l'action, c'est pas une action coup de poing et rush, ça va pas durer 2 ou 3 semaines, ça va durer au moins sur 12 mois. On a effectivement fait une estimation sur les 12 prochains mois, parce que le Covid-19, on ne sait pas quand est-ce que ça sera terminé. Donc on a vraiment cette volonté de pouvoir équiper le plus possible de personnes démunies et qui n'ont pas cette capacité d'acheter ces masques. Depuis le début de la crise, les prix des masques chirurgicaux varient entre 4 400 à 6 800 francs la boîte. Ils fluctuent selon les fournisseurs des pays fabricants, mais la situation va évoluer dans le sens des consommateurs. Au départ des pays fabricants ou des laboratoires fabricants de diverses régions, ils en fabriquent peut-être plus. En tous les cas, c'est moins la panique qu'il y a eu comme au mois de juin, quoi. Mondialement, il y avait pénurie, quoi. En tous les cas, à chaque arrivage, les prix baissent. Et les deux des 3 grossistes nous ont déjà donné leur prix et on sait que ça va baisser. Une bonne nouvelle donc pour les familles. Elles pourront se procurer des masques plus facilement et continuer de limiter les risques de propagation. Et aux Marquises, justement, où les masques ne sont pas donnés, l'heure est à l'initiation des mamans de Nukuhiva à la confection de leurs propres accessoires de protection en tissu. À chacun son modèle, un atelier ludique gratuit offert par l'éducatrice spécialisée de la Maison de l'Enfance de Taïohae. Une couturière a pris en main l'initiation des mamans qui, pour la plupart, n'ont aucun revenu, mais elles ont visiblement de l'or dans les mains. Comme l'a constaté leur formatrice, elle répond à Marie Curva. J'ai préparé les patins sur papier, sont découpés. J'ai de la chance que les mamans, elles sont quand même des couturières expérimentées. Ça a été facile pour leur expliquer à faire le masque. Et devant le succès, je pense refaire une 2e session, et notamment pour les enfants. Et vous aussi, n'oubliez pas de porter régulièrement vos masques. Respectez également la distanciation physique. Lavez-vous régulièrement les mains, toussez, éternuez dans un mouchoir à usage unique et surtout évitez de vous serrer la main. Et au-delà de ces gestes barrières et des médicaments conventionnels, il y a aussi les croisées de la lutte antivirale par l'immunothérapie qui consiste à booster ses défenses immunitaires. À Paia, nous avons rencontré justement des personnes convaincues de l'efficacité de cette approche aux multiples méthodes. Brigitte Olivier, Heipo Tewira et Mirko Vanfou. Si je vous dis plantes endémiques pour combattre la maladie par la médecine traditionnelle, vous serez nombreux à être déjà convaincus et de longue date. D'ailleurs, nos ancêtres, c'est ce qu'ils utilisaient. Ils n'étaient pas malades comme nous aujourd'hui. À l'époque, ils vivaient plus longtemps que les gens d'aujourd'hui. Les tabous sont tombés il y a plusieurs années et ce docteur en pharmacie saura vous parler des vertus du gingembre et du thym, plantes importées, mais surtout de celles que vous pouvez trouver partout en Polynésie, à consommer en tisane et qui sont aussi très efficaces. Pour renforcer le système immunitaire, on va utiliser des plantes qui sont tirées des plantes qui ont des propriétés Artemis-like. Et à Tahiti, nous avons des plantes qui sont Artemis-like, comme le tumura que vous avez derrière moi, par exemple, le tahino, le vétiver, le taporo, le ré à Tahiti. Toutes ces plantes-là, on les retrouve dans notre jardin.
Bien sûr, Timéry vous expliquera aussi que ces tisanes locales sont à prendre en cas de maladie en complément des médicaments allopathiques. D'ailleurs, dans la pharmacie familiale, tout le monde, patron comme employé, est convaincu des bienfaits de l'immunothérapie, une médecine préventive qui consiste à renforcer les défenses de l'organisme grâce à des compléments alimentaires, mais pas seulement. Ça protège, c'est pour protéger le corps. C'est-à-dire que si le virus nous atteint, on est déjà protégé, on a déjà les défenses en nous. Je suis très homéopathie également. En plus de ces médecines douces, la pharmacienne conseille fortement à tous une alimentation équilibrée et la consommation de fruits, surtout l'après-midi. En attendant de convaincre des bienfaits de la chrononutrition et d'autres méthodes visant à se défendre mieux, la pharmacienne a introduit un petit rituel dans son officine. Tous les matins, les employés avalent des compléments alimentaires avec une évidente bonne volonté. Ça a des effets positifs sur nous, parce qu'on voit qu'on est mieux. Je viens de prendre de la vitamine C et de la quercétine. Voilà. Et ce sont 2 produits naturels en fait que l'on prend tous les matins pour renforcer nos défenses immunitaires. Ces dernières années, l'arsenal thérapeutique s'est enrichi de connaissances anciennes, aujourd'hui réhabilitées, et bien des médecins sont convaincus de leur efficacité ou pour le moins de leur complémentarité avec la médecine du XXIe siècle. Si vous avez des doutes sur votre état de santé, vous pouvez appeler le 40 45 50 00 ou le 15 uniquement en cas d'urgence. Et pour clore ce journal, direction Reivava dans l'archipel des Australes, avec un fait divers. Un incendie s'est déclaré hier soir aux environs de 19h dans les hauteurs du district de Anatonu. Un feu de brousse causé par un habitant qui a brûlé un tas de feuilles et qui l'a laissé sans surveillance. La colline située à la pointe de Anatonu, donc difficile d'accès, a empêché l'intervention rapide des pompiers. Des images qui nous viennent de notre confrère Arthur Thihari. Voilà, c'est ainsi que s'achève ce journal dont je vous rappelle l'information principale. 100 milliards de francs pacifiques, ce sont les pertes estimées par le gouvernement sur le PIB de la Polynésie pour 2020 suite à la crise sanitaire. L'objectif est maintenant d'amortir ce déficit grâce à un plan de relance sur 5 ans. Le pays qui promet d'accompagner financièrement les entreprises dont l'activité a diminué. À la une de vos quotidiens, demain, la dépêche titre « Le début de la fin des sacs plastiques ». Tahiti Info, l'économie réadaptée au Covid. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Merci de nous rester fidèles. 5h30, vos infos radio. À suivre 2 épisodes de votre série American Training Day. Très belle nuit à vous sur la première. À demain. Retrouvez notre journal en replay sur notre site internet. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.